Le Parlement joue un rôle décisif dans l'investiture de la Commission européenne. Son président est désigné grâce à l'approbation du Parlement européen à la majorité absolue sur proposition du Conseil. Il peut également censurer la Commission à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et la majorité des membres du Parlement. Donc le président doit alors présenter sa démission collégialement ou alors destituer un seul commissaire. En matière de contrôle, le Parlement européen peut aussi poser des questions écrites ou orales au Conseil et à la Commission. Il peut recevoir des pétitions émanant des citoyens européens et constituer des commissions temporaires d'enquête en cas d'infraction ou de mauvaise application du droit communautaire. Enfin, il dispose d'un droit de recours devant la Cour de justice et de l'Union européenne. Donc il détient le pouvoir législatif. Donc il partage le pouvoir législatif avec le Conseil. Le Parlement participe à l'élaboration des actes législatifs communautaires à des degrés divers, en fonction de la base juridique pertinente pour chacun de ces faits. Son contrôle a progressivement évolué d'une participation exclusive consultative à une codécision sur pied d'égalité avec le Conseil, qui est devenue avec le traité de Lisbonne la procédure législative ordinaire. Donc il détient aussi l'autorité budgétaire. Donc le budget annuel de l'Union européenne est établi conjointement entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Le budget fait l'objet d'un débat au Parlement lors de 2 lectures successives et n'entre pas en vigueur avant d'avoir été signé par le président du Parlement. De plus, la commission du contrôle budgétaire du Parlement surveille l'exécution du budget. Ensuite, il y a le contrôle politique des institutions européennes. Donc le Parlement européen exerce de différentes manières un contrôle démocratique des autres institutions. Par exemple, la Commission européenne est politiquement responsable devant le Parlement, qui peut voter une motion de censure demandant sa démission collective, ou encore la Commission européenne ne peut pas entrer en fonction sans l'approbation du Parlement. Les députés du Parlement européen représentent les citoyens des États membres de l'Union européenne. Ils élaborent, amendent et votent des propositions législatives et des rapports d'initiative. Ils sont aussi chargés d'examiner les propositions de directives et les règlements communautaires élaborés par la Commission et le Conseil de l'Union. Chaque député est membre titulaire ou suppléant de 2 ou 3 commissions parlementaires qui élisent en leur sein un président, 2 ou 3 vice-présidents et un bureau. Chaque pays membre détermine son mode de scrutin mais applique des règles démocratiques de base identiques, l'égalité des genres et le scrutin secret. Dans tous les États membres, le droit de vote est fixé à 18 ans, sauf en Autriche où il est fixé à 16 ans. A noter que les élections européennes se caractérisent d'ores et déjà par un certain nombre de règles communes. Suffrage universel direct, représentation proportionnelle et mandat de 5 ans renouvelable. Les sièges sont répartis en règle générale, proportionnellement à la population de chaque pays. Chaque État membre possède un nombre de sièges fixe, le maximum étant de 96 et le minimum de 6. Il y a une parité homme-femme. La représentation des femmes au sein du Parlement européen n'a pas cessé d'augmenter. Un peu plus d'un tiers des parlementaires sont des femmes. Le député européen partage son temps de travail entre Bruxelles, Strasbourg et sa circonscription. À Bruxelles, il participe aux réunions des commissions parlementaires, des groupes politiques et des sessions plénières additionnelles, et à Strasbourg, il assiste aux 12 sessions plénières. Parallèlement à ses activités principales, il doit bien sûr consacrer du temps à sa circonscription. Les membres du Parlement européen se regroupent en fonction de leur affinité politique et non par nationalité. Les députés du Parlement européen exercent leur mandat de façon indépendante. Pourvu de pouvoirs de plus en plus importants, le député européen influe par son action sur tous les domaines de la vie quotidienne du citoyen. L'environnement, la protection des consommateurs, les transports, mais aussi sur l'éducation, la culture, la santé. Le nouveau statut des députés européens est entré en vigueur le 14 juillet 2009. Il rend plus transparent leurs conditions de travail et introduit un salaire commun à tous, payé par le budget de l'Union européenne.